chez Nem du Parc d'hiver. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat du jour, c'est dorade royale aux salades exotiques. Voilà, les dorades qui ont été déjà préparées. J'ai coupé deux grands morceaux pour griller. C'est simplement grillé avec sel et poivre. Et voilà. J'attends juste dorer et croustillant les deux côtés et je vais préparer en salade. Voilà. Il faut choisir des dorades blancs. Ça c'est sa meilleure dorade. Il a deux sortes de dorades. Dorade royale c'est le meilleur que celui noir. Noir c'est moins juteuse ou bien ça c'est on dit que c'est plein de goût par rapport avec le bas voilà. Dorade royale j'aime voilà, j'aime beaucoup parce que la chair c'est très ferme et voilà, c'est facile à rouler dans les salades exotiques. Les ingrédients pour 4 personnes, il faut 2 morceaux de dorade royale, environ 400 grammes. Et ça c'est les salades, il faut 4 poignées de nouilles. Juste bouillir dans l'eau très chaude pendant 5 minutes et après rincer sous l'eau froide. Et pour les salades, il faut la moitié d'un chou chinois, un mangue verte et un menthe vert. Voilà. Et après, un citron jaune et un poivron rouge, une carotte et un bouquet de coriandre et un quart ou bien la moitié d'un ananas. Et pour la sauce, il faut toujours la sauce de lemon, de l'ail et gingembre. Et voilà, pour la mangue, voilà, il faut choisir la mangue verte comme ça. Et pas, voilà, parce que les mangues mûres, on ne peut pas faire des salades. Il faut enlever la peau, éplucher la peau comme il faut et couper une autre joue de la mangue et mincer soit avec le couteau, soit avec la mandoline. Et les autres, voilà, les légumes, je vais mincer comme la forme julien ou petit bâtonnet. Et voilà, maintenant, après avoir préparé des nouilles, des poissons, je prépare pour les salades. Tout d'abord, j'ai coupé voilà, le premier côté voilà, de la mangue. Et voilà, pour bien, il faut laver les mains avant de travailler aussi, pour éviter de mettre les morceaux de viande dans les plats, voilà, il n'y a pas les légumes. Et, mais il faut préparer avec les mains propres aussi tout le temps, ou bien après avoir épluché des fruits, j'ai toujours trempé tout de suite dans l'eau un petit peu salé comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, c'est toujours comme l'habitude. Et maintenant je coupe un autre morceau pareil. Il faut mettre le couteau tout près de voilà, le royaume. Voilà. Et puis on va éplucher tout de suite comme ça. Ou bien on coupe facile, je coupe en 2 ou en 3. Après je vais voilà, couper soit avec le couteau, soit avec
avec la mandoline. Voilà, il faut les ramène un petit peu comment on dit, épaisse pour facilement rouler dans la crêpe ou dans la galette de riz. Voilà. Et je vais préparer avec ananas. Et je vais mettre tout de suite dans l'eau salée. Bah, pour ananas, je coupe toujours voilà, les feuilles pour mettre à côté. Après, voilà, comme les Vietnamiennes, on va éplucher la première couche, comme ça. C'est très bon ananas. Cette saison, il n'y a que ananas très très parfumé comme ça. Voilà. Et voilà, après avoir épluché les premières couches de la peau des ananas, il reste encore des trous comme ça. Voilà. Pour les Vietnamiennes, on va préparer comme ça, comme on coupe en V. Pour enlever chaque petite, on dit que les yeux des ananas. Voilà. Voilà. Le premier rang, il a un seul œil. À partir du deuxième rang, il a deux. Et troisième, il faut couper trois en même temps. Comme ça. Si ça passe quelque chose, on peut enlever après. Voilà. Et après, c'est pareil. Quatrième, il y a 4 ou 5. Si c'est difficile, on va tourner après. Et après, c'est sixième range. On peut couper 6 ou bien même 5. Je vais goûter. C'est trop bon. C'est pas fumé, c'est pas trop acide. C'est sucré aussi. Ça, c'est une sorte d'ananas. Ça vient de Côte d'Ivoire. Je vous prévois Simba. Simba, c'est la meilleure marque. Je vais pas faire la publicité pour eux, mais ça arrive Costa Rica. Voilà, c'est une région. Voilà, ça c'est le meilleur des fruits là-bas. Les bananes Simba. On dit que ça c'est le nom de l'entreprise, mais ça vient de Ricosta. Comme ça. Et après, ce sera facile de travailler et je dois enlever de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Couper, c'est pas seulement donner la forme, jolie forme, c'est comme on peut récupérer plus possible la chair voilà, d'ananas. Parce que si on coupe trop fort, voilà, ananas, ça perd tout. Et c'est pour ça qu'on doit préparer comme ça. Et voilà, je vous fais voir, je viens de couper les ananas et un ananas comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est toujours, si dans la rue de Hanoï, une fois les voyageurs viennent de là-bas, voilà, peut-être ils vont voilà, rencontrer des dames, des commerçants ambulants des ananas. Voilà, elles vont couper rapidement chaque petit ananas. C'est pas rond comme ça, mais petit, mais c'est comme le cirque. Voilà, c'est très très joli, très intéressant. Après avoir découpé comme ça, je vais traiter tout de suite avec du sel. Voilà, je sais pas, mais c'est meilleur. Voilà.
ça. Et après, je coupe en deux. Voilà, et en quatre. Et je vais enlever la partie au milieu. Voilà, pas trop. Et je vais laisser reposer un petit peu. Après, je vais tremper dans l'eau. Dans l'eau tiède. C'est trop bon. Tout ça des fruits verts, on peut manger avec du sel. C'est moins acide. Les fruits, quand vous avez entendu manger avec du sel, c'est un petit peu étonné, mais ça c'est vrai. Au Vietnam, on mange des fruits avec du sel. Très bien, très bon. Et c'est moins acide. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est équilibré. Comme ça. Voilà. J'ai pas besoin de tout entier, mais j'ai tout coupé. Même pour le dessert, on a préparé comme ça et on a toujours trempé dans. J'ai toujours envie de manger voilà, le reste de morceaux de. Trop bon. Regarde, c'est magnifique. Ici, on ne connaissait pas utiliser des mangues vertes. J'ai vu dans un reportage à la télévision, ils ont tout jeté. Ils n'ont pas fini, même une toute petite noix, ils ont déjà jeté. Waouh, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Parce qu'on peut utiliser ça dans les salades, dans les plats. On peut manger salé, sucré. Et c'est comme ça. Peut-être grâce à cette vidéo, vous allez utiliser la mangue dans votre repas. Parce que chez nous, mangue, c'est un fruit délicieux, précieux. Pendant le jour de fête, sur la table des ancêtres, on a toujours des mangues. Voilà. Et maintenant, je vais retourner vers la recette. Pour les mangues, je coupe en couteau comme ça. Voilà, comme ça. Je n'ai pas utilisé la mandoline parce que j'ai craint que c'est abîmé. J'ai tout raté. Voilà, je coupe comme ça. C'est tout en bâtonnet. Comme ça. Voilà. Si je n'ai pas encore utilisé, j'ai toujours trempé dans l'eau comme ça. Voilà. Et je vais mettre tout de suite avec les autres salades. Voilà. Les ananas, je prépare des morceaux bâtonnés comme on veut et je prépare dans la sauce aussi. J'utilise dans la sauce. Voilà. Petit bâtonnet comme ça. C'est très joli. Comme ça. Voilà. C'est joli. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est déjà fait les salades.
Et voilà. Maintenant, je prépare la sauce. Voilà. La sauce de Neumann, j'utilise ici environ voilà, 3 cuillères, c'est-à-dire la moitié, le petit bol, comme ça. Et après, je vais couper les ananas en morceaux, petits morceaux. Tout petit, comme de l'ail. Voilà. Ça, c'est la sauce de ananas. Tout petit comme ça. Voilà. Pas besoin de sucre, pas besoin de... voilà, comme ça. Comme ça. Et je vais mettre tout de suite dans la sauce de Neumann. J'utilise aussi de l'ail. Si quelqu'un ne veut pas manger de l'ail, il faut préparer à part. Mais en principe, si la sauce sans ail, ça donne rien du tout. C'est pour ça il faut couper les morceaux ail. Sinon, il faut écraser comme ça. Voilà, je vais faire du bruit. Voilà, comme ça. Voilà. Et on va couper fine. Très fine. Voilà. Sinon, vous devez écraser avec une toute petite... voilà. J'aime mis que, par exemple, comme ça, sinon il y a des gens qui ne mangent pas et je dois préparer à part. Normalement, on mange énormément de l'ail dans la sauce. Et donc, voilà. Mais si quelqu'un ne pouvait pas accepter, il doit manger la sauce de soja sans rien. Sinon, c'est moins de goût. Et après, il faut voilà, un morceau de gingembre. Voilà. Et voilà, il faut couper comme ça. Voilà, j'ai déjà coupé des gingembres, mais c'est pas pour mettre dans la sauce. Je vais mettre ensemble avec échalote, tout ça, et je vais faire voilà, on dit confit. Voilà, si quelqu'un veut manger, il va ajouter dans le plat. Et maintenant, je coupe l'échalote en rondelles pour mettre comme le goût, on dit que la sauce de bánh cuốn. Il faut faire il faut cuire les échalotes et gingembre. Voilà. Comme ça. Et j'ai pas mincé comme dans les autres plats, vu que j'ai coupé en rondelles. Parce que éviter de, comme on dit, de trop griller. Voilà. Et j'ai déjà mis la même poêle tout à l'heure que j'utilise avec le poisson. J'ai renversé toute l'huile. Et je garde seulement la poêle. Et maintenant, je vais faire cuire. Et voilà. Un tout petit peu d'huile. Voilà. J'ai déjà changé nouvelle huile pour faire cuire voilà, des morceaux d'échalote pour mettre dans la sauce pour manger avec cette salade. Comme dans le bánh cuốn, il faut faire cuire les morceaux d'échalote comme ça. Voilà, pas beaucoup d'huile et le feu pas trop vif, le feu moyen pour que voilà, pour dorer les morceaux. Voilà. Et
échalote et gingembre. Et tout à l'heure, c'est la sauce que j'ai déjà préparée avec des morceaux d'ananas, de l'ail. C'est dans la sauce de Nurmam, très concentrée. Tout à l'heure, avant de manger, je vais ajouter voilà, bouffler de l'eau plate et avec un tout petit peu de sauce voilà, fait maison aussi. C'est très sucré, c'est sauce des fruits. Et à côté, les poissons sont prêts, les nouilles sont prêtes. Et voilà, l'assiette de salade exotique, c'est comme ça. Mangue, ananas, poivron rouge et chou chinois. C'est coupé, voilà, normalement. Voilà, tout ça. Voilà. Il faut maintenant mariner avec. Voilà, j'utilise la sauce très concentrée, marinée, toutes sortes de salades. Comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis dans la sauce très concentrée. Voilà, comme ça. C'est bien mariné et tous les morceaux de salade, ça trempe la sauce de Nurmam. Et voilà, ça fait du bien tout ça. Et maintenant, en attendant, je prépare, voilà, comme on dit, que la crêpe ou bien la galette pour tout mettre dedans. C'est très bon. Voilà, du citron, avant de manger, on va mettre, la dernière minute, on va mettre, pas tout de suite maintenant, pour que toutes sortes de morceaux de lait de légumes vont être bien marinés dans la sauce de Nurmam. Voilà, c'est magnifique et ça sent très bon. Les morceaux échalotes voilà, vont être bien dorés, comme ça. Et maintenant, je vais sortir du feu, voilà, hors de feu, et je vais goûter tous les morceaux comme ça. Voilà. Je vais récupérer seulement des morceaux comme ça pour mettre dans les salades. Et voilà, maintenant je vais préparer du poisson aussi, c'est-à-dire je vais enlever tous les arrêts et pour avoir 4 morceaux pour 4 personnes. Voilà, il faut travailler un petit peu soigneusement sur les poissons. Hein. Et ça, c'est des feuilles de coriandre. Je vais couper tout petit et la feuille pour la décoration comme d'habitude. Et ça, c'est le citron. Je vais préparer aussi dans la sauce de Nurmam. Et la dernière étape, je dois préparer la crêpe, le bain sel, pour tout mettre dans cette galette. Et comme d'habitude, je prépare avec de l'eau, voilà. Voilà, on dit que l'eau minérale. Et dans un bol comme ça, je vais mettre chaque bain sel, chaque feuille de galette, je vais mettre 4 cuillères de farine. Et voilà, c'est 4 cuillères de farine et un petit pain de sel. Et je vais mettre mesure à mesure de l'eau. Voilà, comme ça, à peine. Et je regarde. J'ai pas besoin de le levure ou bien baking powder. Si quelqu'un veut manger un petit peu, comme on dit, sucré, il va mettre du sucre. Mais dans ce cas, je laisse un petit peu naturel comme ça. Voilà. C'est une sorte de farine préparée. Voilà. C'est pour ça qu'on va mettre seulement de l'eau comme ça, pétillant ou bien l'eau numérane naturelle.
Et comme ça, je laisse un petit peu, environ 5-6 minutes. En attendant, je vais chauffer la poêle. Voilà, un truc spécial pour faire la crêpe vietnamienne. Chacun a une crêpe et après on va tout mettre dedans. Voilà, comme ça. Et voilà, la casserole très chaude avec de l'huile. Appel. Voilà, je vais mettre tout de suite la pâte dedans. Voilà, comme ça. Voilà, j'enlève un petit peu la casserole pour que tout sorte de pâte, ça coule régulièrement partout dans une casserole avec la forme comme ça. C'est pour ça que je veux bien utiliser cette casserole. Voilà, pas trop épaisse. Voilà, comme ça. Si c'est trop épaisse, je vais enlever la pâte. C'est pas grave, mais je veux bien un tout petit peu épaisse comme ça. Voilà. J'ai pas utilisé la crêpe pierre comme la casserole pour la crêpe. Et maintenant je vais couvrir. Et voilà. Je vais vérifier au fond. Voilà. Si ça marche, je vais changer de l'autre côté. Voilà. Je vais faire sauter la crêpe pour faire cuire de l'autre côté. Et maintenant je vais couvrir aussi encore. Cuire à la vapeur aussi. Et là, tout est prêt. Ça, c'est les confits d'oignons. Ça, c'est la sauce fait maison, un petit peu sucrée. Voilà, à la place du sucre, j'ai mis cette sauce pour faire épaissir la sauce aussi. Et la dernière minute, je vais mettre le jus de citron. Attention, le pépin, il faut enlever. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai 2-3 pépins, je vais enlever, mettre en dehors. Voilà, comme ça. Je vais vérifier. Voilà, il reste encore un pépin. Soit vous préparez dans votre main pour que voilà, enlever plus possible le pépin. Et maintenant vous pouvez mettre aussi les confits dans la sauce pour parfumer la sauce. Et puis vous pouvez mettre tout dans votre salade comme ça. Et n'oubliez pas d'ajouter aussi que les fans de coriandre, toutes les échalotes confites, il faut tout mettre pour le moment. C'est pour parfumer les salades. Et les autres feuilles, vous pouvez faire la décoration ou quelqu'un peut manger, il faut mettre. Là, j'ai pas tout mis parce que si quelqu'un n'aime pas trop, voilà. En mangeant, on peut choisir un coup de ci, un coup de ça. Donc, chacun a une assiette et on va partager. Je vais goûter avec la sauce. Ah, c'est trop bon. Les mangues ne sont pas trop acides, très équilibrées avec la sauce de nước mắm. Voilà, ça c'est une sorte de manger les fruits exotiques dans les salades, c'est comme ça. Maintenant, je vais regarder la crêpe pour la dernière préparation. Si vous aimez bien la crêpe moelleuse, vous pouvez, quand vous allez enlever la couverte, il y a des gouttes, vous pouvez faire tomber dedans. C'est très moelleux la crêpe. Si vous aimez croustillant,
vous devez mettre un petit peu plus fort. Mais là, dans ce cas-là, j'ai pas trop voilà, faire tout riller. J'aime bien un tout petit peu moelleux pour facilement rouler toutes sortes de choses dedans. Voilà, ça c'est la farine de riz. Voilà. Une autre façon, vous pouvez faire moelleux comme ça. Voilà. Un petit peu moelleux comme ça, comme la crème française. Pour que, voilà, facilement rouler aussi. Ou faire un seul côté. Là. Pour que cette crêpe, je vais faire cuire, griller un seul côté. Et je vais couvrir un petit peu. Comme ça. Voilà. Pour la première crêpe, je vais faire griller les deux côtés. Comme ça, comme celle-ci. Voilà. Et je prépare tout de suite deux feuilles de galettes de riz au-dessus, comme ça. Et je vais commencer pour mettre des ingrédients dedans pour rouler, comme des maquis. Voilà, tout d'abord, je vais prendre un peu de tout pour mettre sur la crêpe comme ceci, le rouge, le jaune, voilà. Comme faire un petit maquis, voilà. Ou bien un rouleau. Voilà. Ça sent très bon, les échalotes confits, gingembre confit et morceaux de oui. Soit vous pouvez mettre un peu de tout comme ça. Voilà. Soit vous pouvez mettre voilà au milieu. Je vais essayer de mettre un peu partout comme ça. Et après, je vais mettre le poisson déjà vérifié. Il faut vérifier. Tout vérifier. Voilà. Très bon poisson. Poisson dorade royal. Je les adore. Voilà. Faut mettre les doigts. Voilà, après avoir vérifié, voilà, j'ai toujours voilà, vérifié avec les doigts comme ça. Il faut bien préparer, bien laver comme ça. Voilà, c'est trop bon comme ça. Et je vais mettre, c'est ça, c'est un coup de nouilles. Comme ça, un coup de nouilles. Un peu partout, c'est possible aussi. Si vous mangez beaucoup de nouilles. Comme ça. Et dans ce cabotin, vous pouvez mettre la sauce tout de suite, c'est possible aussi. Et en mangeant, vous allez remettre encore et je vais rouler. Vous pouvez rouler comme ça, pas besoin de la natte du tout. Voilà, doucement, vous allez voilà, arriver. Vous voyez? Voilà. Et c'est tout y compris dedans. Et voilà, après avoir roulé comme un wrap ou bien un rouleau, vous pouvez couper en deux comme voilà, celui-ci. Voilà. Ou bien par la sauce ou petite herbe, soit coriandre, soit basilic, soit voilà, menthe aussi.
c'est possible. Et en mangeant, vous pouvez ajouter aussi des petites salades comme j'ai préparé. Sinon, vous pouvez manger à la main comme ça, comme ceci. Il y a un peu de tout et voilà. On peut emporter voilà, pour voyager, pour le pique-nique. Voilà, c'est comme manger dans le bureau aussi, c'est très pratique. Pour que cette façon, vous devez voilà, mettre dans les galettes de riz. Voilà, la crêpe, mettre dans la galette de riz comme ça, pour que tenir bien comme ça. Voilà. Ça, c'est une façon de manger dorade royale grillée à la salade ou bien aux salades exotiques, mangue, ananas. Voilà, il y a toujours le morceau d'ananas comme ça. Comme c'est très joli et c'est très bon aussi, ananas et au mangue aussi. Voilà, et maintenant il y a une autre façon de faire la crêpe. Comme je vous ai dit que la deuxième façon, je fais seulement une seule partie. C'est plus fine, plus moelleux. Voilà. C'est moins croquant, mais c'est croustillant aussi si vous aimez. Mais je vais faire seulement un seul côté. Voilà, j'ai fait seulement un seul côté. Maintenant, je vais enlever l'autre côté pour mettre comme voilà, toutes sortes d'ingrédients dedans. Le poisson et les salades. Et voilà, la deuxième façon, j'ai mis les deux morceaux d'ananas les deux côtés. Et chaque couleur a un truc. Et dedans, au-dessous, c'est des salades mixtes comme ça. Et j'ai mis le morceau en haut, déjà voilà, bien préparé. Et j'ajoute quelques salades sur le dos des poissons comme ça. Et après, je vais fermer, j'ai mis seulement la moitié. Et je vais fermer comme ceci. Voilà, je ferme comme ça. Voilà, en mangeant, vous pouvez enlever ou bien vous pouvez voilà, couper morceaux, chaque morceau comme ça. Et ça, c'est la deuxième façon de manger avec la crêpe aussi. La crêpe, comme celle-ci, il n'a pas de feuilles de riz. Seulement la crêpe, comme ça. J'ai préparé la moitié de la crêpe, la sauce et le boum. J'ai mis à côté comme ça. Et en mangeant, on peut ajouter des herbes comme on veut. Et aussi la sauce, peut-être on utilise la fourchette ou couteau. En mangeant, on peut manger comme toutes sortes de salades au-dessus du poisson. Au-dessus du poisson, il a plein de salades comme ça. Voilà.
ou bien on peut fermer comme voilà une crêpe traditionnelle vietnamienne. Voilà. En mangeant, on peut manger un coup de ci, un coup de ça comme d'habitude. Et n'oubliez pas de mettre voilà, le boum, voilà, la sauce et le morceau de poisson. Voilà. Comme vous voulez, vous pouvez manger deux sortes de crêpes, crêpes plus épaisses, rillées les deux côtés, et crêpes moelleuses, rillées un seul côté. C'est croustillant aussi, mais c'est moelleux dedans et c'est extérieur, c'est croustillant. Voilà. Voilà. Ça, c'est la recette dorade royale. En vietnamien, c'est cá chác, rillé, voilà, à la sauce, ananas et aux salades exotiques. Voilà, il y a deux façons de manger, mais c'est la même recette. Voilà. Comme ça. Pour emporter, on peut utiliser les râpes, le rouleau. Mais pour manger à la maison ou bien à table, voilà, on mange comme ceci. C'est pas mal. Hein. Ça, c'est un plat complet et ça fait du bien aussi. Voilà. Suivez bien chaque étape. Voilà, vous pouvez réaliser une recette dorade royale aux salades exotiques, c'est-à-dire salade aux mangues et aux ananas avec sa sauce. Allez, bonne dégustation et à très bientôt. Au revoir.